Il y a des amis qui viennent nous visiter, on s'est dit, allez, écoutez, venez, on va à l'église. Ils ne savent pas trop pourquoi et comment. Le pourquoi et le comment, les gens ne savent pas. Et ils atterrissent à l'église. Les gens dansent, les gens font tout ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que je fous ici? Et les autres se disent, mais je ne retrouve pas mes repères. C'est pas comme ça que moi j'ai été habitué, si vous voulez, à prier, mais c'est vraiment autre chose. Vous savez, surtout quand nous sommes sortis, partis, bon, je crois que c'était le temps de Dieu, de nos églises traditionnelles à un certain moment, la manière de prier, de chanter, ça choque. On s'est dit, il y en a qui chantent, il y en a apparemment qui roulent par terre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé dans quel monde? Je veux dire à quelqu'un, tu es dans le monde du vivant, tu es au bon endroit. Il y en a qui ne comprennent pas, surtout les enfants, je vous assure. Au-delà du fait qu'un parent puisse ramener son fils ou sa fille à l'église, il faudrait qu'à un certain moment, à une certaine étape, l'enfant arrive à s'assumer. Je suivais une soeur qui témoignait, j'ai dit, écoutez, pendant toute cette année, je venais à l'église parce que pour faire plaisir à mes parents. Il y en a qui ne viennent pas à l'église, ils ne mangeront pas, ils n'ont pas de goûter, ils n'ont rien. Et j'ai dit, bon, pour que j'ai mon goûter, je veux au moins à l'église. Il y en a parce qu'ils savent qu'ils vont sortir le soir. Il faut faire plaisir à papa et à maman. Je veux y aller. Et puis par après, ils me donneraient l'autorisation de sortir, aller au Père. C'est autant de choses, autant de motivations qu'on peut trouver parmi les frères et sœurs. Il y en a qui sont là simplement parce qu'ils ne comprennent plus rien. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont perdus. Perdus simplement parce qu'il y a trop d'aléas, il y a trop de choses dans la vie. Ils se sont battus à gauche, à droite, ils se disent, écoutez, je vais aller voir, j'entends les gens chanter là-bas, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont en quête d'une solution. Ils sont en quête d'une résolution, ils se disent, non, il faut que quelque chose change. Il y en a qui sont là ce matin parce qu'ils ont besoin d'entendre un autre discours. Vous savez, les politiciens ont ce qu'on appelle les discours des campagnes. Je ferai. C'est pour ça que l'Église ne devrait pas tomber dans ce panneau. Quand l'Église fait miroiter les gens avec les grandes affiches, il y aura campagne, vous serez tous guéris au même instant, vous deviendrez tous milliardaires au même instant, et voilà, vous n'aurez plus de monnaie tête, vous ne manquerez plus d'euros en poche. Quand vous venez au Seigneur vraiment, vous savez, non, bien aimé, il y a des moments où il faut faire voir les réalités de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas sur un coup de baguette magique que les choses changent en notre vie. Vous allez comprendre que la personne a besoin de comprendre le processus. Voilà pourquoi moi je dis même la délivrance n'est pas une urgence. La délivrance, c'est une progression. Imposer les mains aux gens, c'est très bien, mais si la personne ne comprend pas le pourquoi et le comment de cette imposition de main, ça risque d'être vraiment un fond perdu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y en a qui sont là parce que ces gens-là sont décidés. Ils ont décidé quelque part dans leur vie, ils disent non. Moi, je décide de changer la direction de ma vie. Il y en a qui sont tellement décidés que rien ne puisse les perturber. Ils se disent non, moi je vais aller. Je suis tellement décidé pour que les choses puissent changer dans ma vie. Alors peut-être que nous sommes assis là, nous avons plusieurs motivations. Chacun a une idée derrière la tête, tout le monde cherche quelque chose, mais il y en a aussi qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont là, on leur demande pourquoi, ils ne savent pas. Oh non, j'aime la danse, et puis voilà. Et puis il y a d'autres jeunes filles quand même, bon, ça fait plaisir aux yeux quand on les voit tous. Ah, je vous assure, c'est des motivations vraies. Ils viennent parce qu'il y a une jeune belle fille qui lève et se dit, je vais tout faire, puisqu'ils chantent dans la chorale, je vais aller moi aussi m'intégrer dans cette équipe-là. Pour que ça puisse me permettre d'avoir un contact et commencer à parler et le reste, mais le Seigneur a ses plans et il fait des choses pour ça. Alors, vous savez, quand nous parlons de la prière, loin d'être une corvée, loin d'être bien aimé une obligation des choses que nous avons l'habitude de faire, je voudrais par la grâce de Dieu développer 6 dimensions mais autres de la prière. C'est que la prière, vous savez, il y a ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse de la prière. C'est que la prière est et ce que la prière n'est pas. Alors quand nous avons une fausse, je résume le mot, si nous avons une fausse définition de la prière, quand nous définissons la prière à notre manière, nous risquons d'être déçus. Voilà pourquoi à l'église, nous avons trop de déçus. Nous avons trop de déçus parce qu'il y en a qui sont à la recherche de l'onction sans métier. Notre problème, ils n'ont. Je l'avais dit, peut-être ça aurait pu choquer quelqu'un, c'est vrai, je le répète encore. Ta pauvreté, ce n'est pas la priorité de Dieu. Ah non, ce n'est pas sa priorité. Tes pleurs, quand tu pleures là, ce n'est pas, ça n'intéresse même pas. Parce que sa priorité, c'est toi d'abord.
Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il est arrivé au point où il devait arriver pour recevoir ce qu'il doit recevoir? Est-ce que la personne est assez préparée, assez rodée? Est-ce que ce qu'il demande là, il est assez préparé pour... Bien aimé, il y a des bénédictions qui nous noient. Ça vient nous noyer, ça vient nous... ça ramène la mort. Parce que quand tu commences à être bénéfique, très bien, la seule chose que tu oublies, toute élévation ramène des combats. Tu avais de petits combats quand tu étais petit. Mais plus tu veux monter, bien aimé, les combats vont se proportionner par rapport à la grandeur et à la taille que tu veux prendre. Alors le grand problème, c'est que tu ne veux pas te préparer, justement, en conséquence par rapport à toutes ces choses. Voilà pourquoi quand ces choses arrivent, nous sommes perdus. Quand ces choses arrivent, bien aimé, on est déboussolé complètement. Malheureusement, on commence à faire des choses qu'on ne devait pas faire. Dieu ne peut pas nous bénir. Et bien aimé, la Bible dit quoi? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun souci. Je ne conçois pas que Dieu puisse nous bénir. Et que 6 mois plus tard, ce soit des chagrins. Il y a 2 choses qu'il faut dire. Dieu ne ment pas en tout cas. Pardonnez-moi. Ou je me suis trompé dans mes choses. Ou je n'ai pas été préparé suffisamment. Ou je me suis trompé. Comme d'ailleurs souvent, c'est pas le mari qu'il fallait. 2 enfants sous les bras, 3 ans de vie commune. Comment faire? Tu veux te rendre compte que ce n'est pas lui. Tout ce qui t'a miroité, au bout de 2 ans et demi, tu te rends compte que non, c'est pas lui. Que faire? Marie à l'église, partout et partout, je fais quoi? Je ne pense pas que Dieu puisse avoir tort. Non, Dieu a raison dans tous les cas. Il est le maître, il connaît le temps, ce qui vient avant et ce qui vient après. Le problème, c'est nous. Dans notre ego, dans notre empressement, nous voulons chercher des choses que tout se réalise de manière fast-food, une fois vraiment McDo. Tu commandes 2 minutes, tu passes à l'autre guichet et puis tout est là. Et c'est des choses fragiles et à un certain moment, mais ça fragilise non seulement nous. Écoutez un peu, pardonnez-moi. Tu vas trouver une jeune fille qui est encore toute jeune, toute belle, innocente qu'elle est. Tu lui proposes, écoute, je t'aime. Pour le même mot aimer, vraiment, il faut le définir autrement. Parce qu'il y a une différence entre aimer et estimer. Quand on estime seulement une personne, c'est une composante seulement de l'amour. Ce n'est pas l'amour dans son sens vraiment. On peut estimer une personne, mais ça ne suffit pas qu'on estime une personne pour amener cette personne au mariage. On peut admirer quelqu'un. L'admiration, vous savez, l'admiration, c'est souvent extérieur. Nous admirons les aspects extérieurs, on admire comment tu danses, ton allure, ta coiffure, et toutes ces choses. Malheureusement, il y en a qui se limitent au niveau de l'admiration. Rien que parce qu'on t'admire, et puis ça peut vous conduire aux décisions que tu ne veux pas prendre. On peut apprécier, et ça ne peut être qu'illusion. Vous savez ce qu'on appelle un amour platonique, l'amour des idées. Hein? Un amour basé sur les idées, les aléas. Mais cet amour-là ne peut pas rentrer dans les profondeurs. Ça ne prend pas racine. Un coup de vent suffit pour mettre tout à nous. Donc notre problème, nous voulons tout avoir, tout devenir, tout être. Mais il y a des choses, il y a un parcours, il y a des endroits où, qu'on le veuille ou pas, obligatoirement on doit passer. Il y a des choses, il y a des couloirs qui sont tracés par Dieu. Je ne sais pas, nous devons passer par plusieurs écoles dans notre vie. Nous devons passer par les mains d'autres personnes. Nous devons traverser certains couloirs, aussi sombres soient-ils, mais Dieu choisit de te former par cette manière-là. C'est-à-dire que quand tu brûles une étape, n'importe comment l'état est têtu, le temps va te rattraper. Tout, je peux t'assurer. Ça va te rattraper. Alors, nous voulons faire ce qu'on appelle prendre le petit chemin de traverse, faire toutes les choses à moitié, sauter les étapes dans tout. Même dans tout, on veut sauter les étapes. Tout, vraiment. Le problème, c'est que tu peux sauter les étapes, c'est très bien. Mais le temps te regarde. Ça va te rattraper, à un moment où ça sera plus capable de récupérer en totalité ce qu'on veut. Tu auras perdu le temps. Tu auras fait souffrir ceux qui sont autour de toi. Et bien aimé, ça va baisser ton régime à toi. Nous parlons de la prière d'une autre manière. Le jeudi, nous sommes dit, la prière comme secret de la réussite. Le jeudi, je récapitule pour ceux qui n'étaient pas là, on va parler de 2 sœurs. Les 2 sœurs Marie et Marthe, les 2 sœurs-là, en fait, avaient accueilli Jésus dans leur maison. Mais le même Jésus qui est dans une maison,
est perçu de deux manières différentes. Nous sommes tous chrétiens, frères et sœurs dans l'église, nous l'avons accepté comme Seigneur, le Sauveur, mais nous avons des perceptions très différentes de Jésus. Si on demande à quelqu'un, remarquez, la sœur s'est dit, le maître arrive, je veux préparer pour lui. Il faut savoir comprendre, bien aimé, l'utile à l'agréable. Bien aimé, ne faisons pas les choses parce que nous voulons le faire. Alors, la sœur, Marthe, elle est en train de s'affairer à préparer les choses, le maître est là. Mais il y a une autre sœur, Marie, qui a choisi d'aller s'asseoir au pied du Seigneur. Personne ne peut savoir tel qu'on est ainsi. Il y en a qui sont fatigués. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Quand je dis fatigués, donc fatigués, ils sont au bout du boulot. Marthe et Marie, ils habitaient une même maison. Mais la sœur ne pouvait pas savoir. C'est que représentait le cœur de sa sœur. Sa sœur était le voisin qui est à gauche ou à droite, tel qu'on est ainsi là. Si il t'ouvre quand on dit dans l'ordinateur, mes documents. Quand il te fait rentrer dans ses documents, tu vas dire comment il fait pour vivre. Comment est-ce qu'il est en train de faire. Marthe était avec Marie dans une même maison. Mais Marthe, sa soeur, était incapable de comprendre le degré de souffrance, le degré du besoin qu'il y avait dans le cœur de sa soeur. Sa soeur est allée s'asseoir au pied de Jésus. Le plus important dans notre vie chrétienne, ce n'est pas de faire des choses pour le Seigneur, mais c'est être là où le Seigneur veut que nous puissions être. Est-ce que tu es sûr qu'au travers de l'activisme, des choses que tu fais à gauche et à droite, est-ce que tu es sûr que tu es en train de satisfaire la volonté de Dieu? La sœur, j'avais compris le jeudi, Marthe aussi allait préparer. Marthe a dit, moi aussi je veux préparer. Mais, je commence d'abord par aller m'instruire. Je commence à parler, m'asseoir. Je veux m'asseoir, je veux me marier moi aussi. Je monterai aussi mon entreprise. Mais moi, je ne veux pas commencer comme toi tu as commencé. Moi, je vais commencer en étant d'abord au pied du maître. Que le maître m'apprenne, qu'il me forme. Que le maître puisse m'affûter, me préparer très bien. De manière que quand je me lèverai et que je commence mes choses, rien ne pourra m'arrêter. La sœur, elle faisait des choses bien. Le maître dira, tu t'agites pour rien. Tu t'agites pour rien du tout. Ta sœur a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. C'est très compliqué de commencer un parcours avec quelqu'un qui a déjà préparé sa facilité de tâche et de commencer avec quelqu'un qui est d'apprendre. Il est en train d'apprendre sous l'état. Et je peux vous assurer, c'est difficile. Parce que le stagiaire, je ne dis pas que c'est mal le stagiaire, mais il va te faire passer beaucoup de temps. Il va faire des erreurs. Tu seras obligé d'être derrière. Alors que si tu prends le temps avec une Marie qui a été préparée par le Seigneur, qui a été vraiment bien. Le Seigneur a profilé son travail, et puis le Seigneur l'a libéré. Il dit, moi aussi je ferai des choses, mais elle a choisi une chose, d'aller s'asseoir auprès du Seigneur. Arrêtez de courir dans tous les sens. Arrêtez de commencer des choses qui vont s'arrêter dans 2 jours. Arrêtez de faire des choses qui ont un avenir très fragile, c'est éphémère. Non, je préfère que tu perdes 2 ans à te préparer à quelque chose. Et maintenant, c'est quand tu commences. Même ceux qui ont commencé avant se disent que non, il se passe quelque chose dans la vie de cet homme. Il n'y a jamais de retard. Ne nous comparons pas vis-à-vis de l'autre. Dieu est capable, je le dis, de faire avec toi en 6 mois ce que les autres n'ont pas obtenu en 10 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tu as accepté d'aimer la trajectoire que Dieu t'impose. Le dernier élément que j'avais dit jeudi, la foi, c'est comme un champ. Quand quelqu'un prie, cette personne est en train d'arroser son champ. Voilà pourquoi il y a dans l'église, par exemple, dans notre vie chrétienne, il y a des gens dont la foi s'est asséchée et tu n'arrives plus à prier. À chaque fois que tu pries, c'est comme un arrosoir que tu es en train d'arroser. À chaque fois que tu pries. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi et tu n'as aucune vie de prière. Tu ne peux pas me dire que je suis un homme de foi, une femme de foi, aucune vie conséquente de prière. Là, ça me pose un problème. Ça, ce n'est plus la foi, mais c'est une conviction. Quand nous avons les idéologies de ce monde, les convictions politiques, je suis de la gauche et je suis de la droite. À l'église, il n'y a pas question de dire je suis de gauche ou je suis de droite. La foi, c'est une adhésion. J'adhère à la parole de Dieu, bien aimé, je conforme ma vie et ça devient une dynamique qui me pousse à aller de l'avant. Un petit peu ce qu'on a dit jeudi. Alors, je voudrais exploiter ce matin les 6 dimensions de la prière. On ne parlera pas de la puissance, de réel, tout ce qu'on a vu, mais je veux parler, et quand on parle de P, la prière se marque par le P, il y a le R, il y a le I, il y a le E, il y a le R,
et puis le E encore. Hein? Et nous voulons parler de plusieurs dimensions de la prière, comme je dis, de manière à ce que nous puissions changer notre perception de Dieu. Si nous connaissons mal Dieu, nous définirons mal Dieu. Si nous n'avons pas les bons éléments pour nous permettre de définir Dieu, ça va être différent. Alors là, je voudrais donner quelques pistes qui vont nous permettre de définir la prière autrement. Alors, ce matin, je pensais parler, on ne pourra pas finir, ça c'est vrai. Mais Dieu permettra qu'on s'arrête là où on doit s'arrêter. Et puis nous avons d'autres dimanches, par regard, c'est Dieu, on le fera. Le P, je le définis comme étant, la prière, c'est d'abord un processus. Quelqu'un dit Amen. La prière, moi, je définis ce matin comme étant un processus. Le premier P, pour moi, représente un processus. Nous devons savoir, bien aimé, quand on commence à prier, quand on démarre l'activité spirituelle, quand quelqu'un se dit non, je vais démarrer ma vie chrétienne avec le Seigneur, c'est un processus qui a commencé dans ta vie à toi. À chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, c'est un nouveau processus qui commence. De nouvelles dimensions, de nouvelles définitions avec le Seigneur. La prière, deuxièmement, on parlera le R comme récupération. Je ne sais pas si on aura le temps ce matin, sinon on aura le temps de continuer. La prière comme étant un processus de récupération. Tu vas nous aider. Le deuxième R, bien entendu, c'est la récupération. Le I, on aura le temps de pouvoir définir dans les jours qui viennent, un processus de récupération et d'intervention. Dans le parler de l'intervention, nous voyons les pompiers aller éteindre le feu quand il y a un incendie quelque part. Nous voyons la police qui font un travail formidable, les pompiers et les policiers, qui viennent vraiment bien aimer secourir des personnes qui sont en danger. Et nous bénissons le Seigneur pour ces hommes. Parce que nous dit, s'ils n'étaient pas là sur Paris, les gens peuvent garer en pleine autoroute et puis en train de parler. Mais ces gens sont là pour réguler, mettre les gens. Donc la prière, au-delà du fait que ce soit un processus, on va le définir, la prière, c'est aussi, bien aimé, une intervention. Un processus d'intervention. L'autre dimension, le E, la prière, processus de récupération, d'intervention, mais c'est pour éclairer. Le processus qui est en train de se faire, le E, c'est pour éclairer. Au commencement, la terre était informée. Il y avait les ténèbres, je ne parle pas de l'obscurité. Il y avait les ténèbres sur la surface. Comment Dieu, sachant et voyant qu'il y avait les ténèbres, on ne voyait rien, Dieu dit. Quand la prière arrive dans la vie d'une personne, je peux t'assurer que l'éclairage arrive. La clarté arrive. On parlera de ça. On aura tout un temps pour parler de ça. Pour éclairer quoi? Pour éclairer, j'ai mis une zone. Une zone, je parle d'une zone comme étant un domaine. Je parle d'un domaine comme étant une étendue. Je parle d'une zone comme étant un lieu, un endroit. Quand nous parlons de E comme zone, dans l'espace, le E comme espace, le E comme étendue, le E comme zone. Hein? Le P, le R, le I, le R et le E. Alors, à la place des zones, vous mettez entre parenthèses de l'étendue, vous mettez une région. Parce que nous avons deux R. Hein? Là, le P, le R, le I, le E, le R encore. Une région, c'est une zone. C'est une étendue. Ça peut être un domaine.
Le corps, c'est un domaine, l'âme, c'est un domaine, et l'esprit, c'est un domaine. Pour terminer avec le E, pour éclairer les régions effondrées. Et je m'arrête là. Nous allons l'exploiter pendant 1 ou 2 mois, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais ce matin, j'allais commencer par le prenons de centrer petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a des régions ou des espaces, des endroits qui ont été perturbés, je ne sais pas par quel genre de calamité, pour des raisons que toi et moi nous ne connaissons pas, ou peut-être qu'on connaît, mais ces zones sont restées dans un état depuis des années et des mois, sans éclairage, sans faire quoi que ce soit. Mais nous nous rendons compte que quand la prière, la dimension de la prière commence à arriver, la prière, c'est ce processus qui se met en marche. Ce processus vient justement pour permettre une récupération des éléments essentiels du départ. Les éléments essentiels que Dieu a déposés dans la vie d'une personne par rapport à une zone géographique donnée. Et quand l'éclairage arrive, c'est en ce moment-là qu'on peut comprendre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Alors je prends d'abord le premier élément. Qui peut me définir ce que c'est qu'un processus? La prière comme processus. Qui peut me le définir? C'est bien ce que vous dites. C'est une démarche. Premièrement. Un processus, c'est une démarche. Un ensemble d'étapes. Suivez bien. La prière, non, la prière comme étant processus. Le processus est défini d'abord comme étant une démarche. Deuxièmement, j'ai entendu le frère nous dire comme étant un ensemble d'étapes. Ça va nous aider. Qui peut devenir autre chose? La clé, c'est une clé. Est-ce qu'un processus c'est une clé? Cheminement. La clé, c'est un élément qu'on utilise dans un processus. Un cheminement. Un parcours. Il y a quelque chose qui reste. Une préparation. Encore? Un procédé. Ah, un procédé. Une progression. Un mécanisme. Une dynamique ou une marche. Alors, je vais dans le livre de Jean, chapitre 3, où on nous parle d'un homme qui s'appelle Nicodème. Cet homme a passé toute sa vie, plus de 40 ans de sa vie, à étudier la Torah, la loi. Cet homme, bien aimé, était défini comme étant docteur de la loi. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être on pensait que parce qu'on avait les diplômes, mais au-delà des diplômes que l'université nous a donnés, nous avons un autre diplôme qu'on peut obtenir non pas à cause de notre intelligence, mais un diplôme qu'on obtient par la grâce. Mais nous comprenons cet homme qui s'appelle Nicodème, hyper intelligent, compétent, un homme capable. Un homme qui avait de la réputation. Un homme qui a fait son chemin pendant des années. Cet homme avec tous les diplômes, bardé des diplômes et beaucoup de choses, comme toi et moi d'abord, bardé des connaissances, tu te connais toi-même ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Mais nous voyons un homme Nicodème. Personne ne pouvait s'imaginer la désolation qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Personne ne pouvait savoir qu'au-delà de ce que cet homme connaissait Nicodème, qu'il avait besoin d'autre chose. Personne ne peut s'imaginer. Les présidents qui nous dirigent, les ministres, toutes ces personnes, ils ont besoin d'autre chose au-delà de ce qu'ils sont. Voilà Nicodème, un homme, un intellectuel, qui a fait des choses, docteur de la loi. Pour devenir docteur, on a eu la maîtrise de beaucoup de choses. Il a passé du temps à apprendre. Mais Nicodème avait un besoin. Nicodème avait un besoin. Et vous allez vous rendre compte, je lis la parole de Dieu, bien aimé, pour nous orienter. La Bible dit, Jean chapitre 3, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs de ce roi. Écoutez bien, qui vint auprès de Jésus de nuit. Pourquoi ça ne devait pas être le jour? Est-ce que quelqu'un m'entend? De nuit. Il y a une signification à ça.
Parce que par moment, c'est le moi. Le moi domine. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens penseront? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le moi domine. Je suis l'audacie. Quelqu'un me dit que non, moi je n'ai pas besoin des autres. Vous savez, il y a des paroles que nous prononçons par moi, ce sont ces paroles qui deviennent un piège pour nous. Faisons très attention. Moi, dans vos histoires là d'église. Ah, mais cette histoire-là de l'église va devenir une histoire pour ta vie à toi. On sent l'orgueil. Les gens qui ont un amour propre dépassé. Ils s'occupent de personne, ils disent bonjour à personne. Mais voilà, c'est un Nicodème comme toi et moi. Croyant peut-être qu'il avait réussi. Voilà pourquoi j'aime le redire et le dire encore. Il y a des gens qui donnent l'impression d'avoir réussi. Alors que ces gens n'ont pas encore réussi. C'est une semblance de réussite. Mais ils n'ont pas encore réussi. Nicodème était là avec des diplômes. Excusez-moi, tout ce qu'il avait, Nicodème. Mais personne ne pouvait savoir, bien aimé, comment on peut imaginer un docteur de la loi avoir besoin, bien aimé, d'apprendre encore des choses. Oh, j'aime le Seigneur, bien aimé. Il nous fait voir par moments que le diplôme que nous avons, c'est bien. Mais s'asseoir à ses pieds, c'est mieux. Parce que ce que lui nous donne va donner l'essence à notre diplôme. Donnera l'essence à notre intelligence, et bien aimé, on deviendra un homme à cause de ce qu'on est capable de recevoir du Seigneur. C'est-à-dire qu'une connaissance du monde sans le Seigneur, ça nous pose un problème. Parce qu'on manquerait d'orientation. Cet homme manquait de percée. Nicodème a fait des choses, mais il s'est dit non, c'est pas possible. J'encourage quelqu'un. J'encourage vraiment quelqu'un. Bien aimé, si le jour tu ne peux pas reconnaître certaines choses, même la nuit, va voir cela que tu penses. Détenir un élément pour te permettre d'avancer. Quelqu'un dit amen. Voilà Nicodème. Quand la nuit, il a rencontré Jésus. Mais si la parole de Dieu ne te tourmente plus, si la parole de Dieu ne te pousse plus à la réflexion, si la parole de Dieu que tu reçois en ces lieux, bébé, ne te pousse pas à un changement, ne te fais pas poser des questions fondamentales par rapport à ta vie, je te dis que c'est un véritable problème pour moi. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de faire une remise en question dans notre vie. La parole de Dieu vient choquer nos traditions, la parole de Dieu vient choquer nos soi-disant connaissances, la parole de Dieu vient choquer notre soi-disant image, pour que nous puissions avoir la vraie image de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous entendons la parole, elle a la capacité de métamorphoser notre position, en commençant par nous-mêmes. Vous savez qu'on a l'habitude de voir les autres d'une certaine manière. Le jour où le Seigneur vient te rencontrer, tu peux t'agenouiller seul sans que personne ne te le dise. Parce que tu dis, je croyais que j'étais alors que je ne suis rien. Voilà Nicodème, un homme. Il avait la connaissance, mais il lui manquait quelque chose. Il avait besoin de faire une démarche. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne viens pas à la prière par formalité, je vais à l'église. Non, si cette démarche-là de ce matin n'est pas empreinte de la volonté de vouloir connaître Dieu, d'entendre Dieu, tu diras que Dieu m'a déçu alors que tu t'es déçu toi-même. Notre démarche de chaque matin, notre démarche d'aller dans la prière, doit être empreinte, bien aimé, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, doit être dotée, doit être pompée, doit être, je ne sais pas moi, bien aimé, il faut que quand je viens du Seigneur, je vais à la prière, mais il faut que je change. Seigneur, je viens ce matin, je veux que toi-même tu puisses me parler. Je veux que Seigneur, ces défauts tombent. Je veux que mon caractère puisse changer. Quand Dieu voit une démarche comme ça c'est une démarche noble. Voilà pourquoi nos églises sont remplies, les campagnes d'évangélisation, les gens bien-aimés n'ont pas besoin de l'instruction. L'église, c'est l'instruction et la correction. L'église, ce n'est pas un lieu de laisser aller où on peut faire n'importe quoi parce qu'il y a la grâce. L'église, c'est un lieu où on va du Seigneur. Le monde n'a pas réussi à me corriger. Hein? Mais je sais que tu es capable de redonner une forme à ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas continuer à venir à l'église. Nicodème a rencontré une fois Jésus dit non, j'ai entendu les hommes. J'ai rencontré des hommes. Non, il n'y en a pas seul qui parle comme cet homme. Pendant qu'il parlait, je sentais dans mon cœur ça bougeait. Pendant qu'il parlait, je sentais qu'il fallait jeter ma veste au. Non. Cet homme-là n'est pas n'importe qui. Mais j'avais donné cette parole une fois dans Zacharie. Il faudrait que les gens commencent à venir à l'église. La Bible dit 1000 personnes s'attacheront à un juif. Pourquoi? Parce qu'ils auront appris que Dieu est avec eux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand les gens auront remarqué que Dieu est avec toi, ils vont te chercher. Quand les gens vont se rendre compte que non, cette personne marche avec Dieu, mais tu ne les chercheras pas. Ces hommes chercheront où tu te trouves. Voilà une histoire qui se passe. Nicodème a rencontré un homme. Au bout de quelques temps de conversation, sa vie a été bouleversée. Mais c'est qui manque. Les gens savent que je dois pardonner. Tu sais que tu dois rendre ce qui n'est pas à toi.
Tu sais que tu dois dire la vérité. Mais c'est cette démarche. Ça s'appelle l'inertie, non? C'est ça l'inertie? C'est l'inertie, c'est ça? C'est la force d'inertie qui manque. C'est-à-dire que quand un bus fait un mouvement, un frein, c'est-à-dire que le Seigneur t'a stoppé par la parole de Dieu, vous remarquez les gens allaient de l'avant. C'est le mouvement que nous faisons nous tous. Vous remarquez, bien aimé, il y a ce qu'on appelle l'inertie. Ça ramène la personne à sa position normale. La parole de Dieu vient nous rendre notre position normale. Je vais m'adresser à un mari qui est devenu un chef, un tyran. Je t'assure que tu dois revenir à ta position normale. Le mari, c'est celui qui protège. Tu ne sais pas que je suis chef. Tu n'es chef de rien du tout. Tu es chef de toi-même et de ton ventre parce que tu ne respectes pas cette femme. Tu es chef des chaises qui sont à la maison. Tu es chef de ta voiture à toi. Tu es chef de rien du tout. On ne peut pas être chef de quelqu'un qu'on ne respecte pas. Moi, quand même dans l'entreprise, tu insultes l'ouvrier, demain il te pose sa démission. Il te dit je ne viens pas. Mais il y a des femmes qui ont déjà démissionné des couples. Mais il reste simplement parce qu'il doit rester. Mais en réalité, elle a déjà démissionné. Parce qu'elle est avec un chef qui ne la respecte pas. Alors tu viens avec une femme qui a démissionné. Tu veux recevoir quoi? Parce que tu ne la respectes pas. Oh, je disais à quelqu'un, le jour où ta femme se rendra compte qu'elle occupe une place de choix dans ton cœur, tu peux tout recevoir d'elle. Si elle se rend compte, en dehors de celle-là, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non pas parce qu'on lui dit, mais parce qu'elle sent, parce qu'elle vit, parce qu'elle réalise. Tu peux tout obtenir de cette femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous voulons obtenir des avantages que nous ne méritons pas. Tu ne mérites même pas être ta mère. Même pas. Même pas, toi, Marie. Non? J'aime la loi qu'on vient de sortir en France. On leur a donné un petit appareil comme un petit portable. Dès qu'ils te donnent quand elle fait temps. 3 minutes. Bonjour, monsieur. Même si vous êtes marié, votre carte d'identité, parce qu'on veut savoir si c'est moi, toi, les maris ou pas. Les gens vous voient sortir ensemble, les policiers disent ta carte d'identité, monsieur, sur la table. Et si tu tombes sur une policière, une femme policière, tu enverras des téléphone. Ah, j'ai vu dans un commissariat à Dreux, le mari a donné le coup comme il fallait, les policiers sont venus la prendre. Le commissaire en chef, c'était une femme. Allez, qu'est-ce que dit, toi, monsieur? Je te tiens à l'œil, monsieur. Tout si ça a été une femme battue. Quelqu'un va acclamer Jésus. Quelqu'un va acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un va acclamer Jésus? La prière, bien aimé, ce n'est pas ce que nous faisons ici. La prière, ce n'est pas ce que nous crions. Parce que tu viens de crier, mais ta démarche n'est pas sincère. Trop de fantaisie. Menteuse. Le Seigneur est fatigué de ces prières hypocrites. Ouais, des fois, j'ai envie de chasser un homme, il vient et dit, je veux te dégager, sors. Parce que tu es un voyou. Tu tapes ta femme, tu l'insultes, et tu veux qu'on te dise quoi? Tu n'as rien compris. Va épouser ta soeur, tu vas la taper. Les maris peuvent lever leurs mains. Les maris, les hommes, les hommes. Les hommes, c'est vrai, lève. Les hommes, je vois seulement les hommes. Dites que ces mains sont pour la gloire de Dieu. Ces mains, c'est pour manier. Non pas pour taper. Ah, ces mains, c'est pour autre chose. Ces mains, c'est pour autre chose. Ce n'est pas pour taper. Est-ce que quelqu'un m'entend me lever? Lève bien la main, lève. Chico, tu ne peux pas lever ta main. Lève. Donc en fait, tu n'as pas levé ta main. Même si tu n'es pas encore marié, c'est pas grave. Lève ta main. Hein? Il dit au voisin, à la voisine, c'est pas grave. Ces mains ne sont pas pour taper. Moi, je ne t'appelle jamais. Jamais. Lève ta main, lève ta main. Il dit amen? Bon, je vais dire aussi aux femmes qui provoquent tout le temps, qui provoquent pas. La bouche. Tu l'as tellement provoqué. Il dit, bon, pour la calmer. Il y a un autre qui m'a dit, non, pasteur, elle aime ça. Moi, je la tape pas et ça sent pas bien. Il dit, mais c'est toi, c'est cool. Il dit, pasteur, si je la tape, elle se calme.
prière, c'est une démarche. La prière, c'est un parcours d'abord. Ne viens pas parce qu'on t'a forcé au téléphone à venir à l'église. Ne viens pas pour plaire à la tête du pasteur. Tu as tout faux. Viens parce que j'ai senti dans mon cœur que le maître a besoin de moi. Que je suis utile pour l'œuvre à laquelle il m'appelle. Que je suis la femme qu'il faut. Et je suis l'homme qu'il faut. Moi, quand je me lève le matin, je suis prêt à être consommé par Dieu à toute heure. À toute heure. La qualité de ta démarche. Nicodème est allé voir Jésus. Parce que Nicodème, déjà dans son cœur, il avait besoin. Nicodème avait besoin de changement. La prière commence à nous changer, non pas le jour où on nous impose le même, c'est faux. La prière commence à nous changer depuis notre maison. Cette femme qui a souffert de 12, combien de mois 12 ans de perte de sang. Elle s'est dit non, trop c'est trop. Je vais aller rencontrer. Voilà pourquoi, même les disciples, ça ne disait rien du tout. Ils crient, ils font ce qu'ils veulent. Une fois quand le frère de crie, tu dis ça, c'est les disciples, allez, vous comprenez bien. Cette femme était dans une démarche. On ne peut pas arrêter une personne qui est résolument engagée dans sa démarche. On ne peut pas bien perturber quelqu'un qui s'est dit non, c'est mon heure, c'est mon temps. Cette année, c'est mon année. Cette période, c'est vraiment ma saison à moi. C'est-à-dire que la démarche est venue de toi à la maison, depuis la maison. Depuis, c'est pas quelqu'un qui t'appelle au téléphone, c'est pas les frères et sœurs pour un avantage donné, non. Parce que Nicodème a entendu la parole. Cette parole, bien aimé, a mis tout à nu. On a fait comprendre à Nicodème que non, peut-être d'ici quelques temps, ta vie va s'arrêter. C'est le temps pour toi d'aller vers ces hommes. Nicodème dit non, pas demain. Cette nuit, j'irai voir cet homme. J'irai les voir pour qu'il m'explique. Oh, j'aime bien définir la prière. C'est cette plateforme qui me permet, moi, de m'expliquer avec Dieu. J'ai dit, moi, je reste là. Mais il faut que tu m'expliques. Ça prendra 1 an, c'est pas grave. Ça prendra 6 ans, je ne quitterai pas ta présence. Jusqu'à ce que tu puisses m'expliquer. Parce que ce sont les hommes qui nous expliquent, vous savez. Les pasteurs nous expliquent. Et de moi, ça devient incompréhensible ce que les pasteurs nous disent. Par moi, ça prête à une confusion dans notre tête. La prière, c'est d'aller rentrer dans cet espace. Aller rentrer dans cette zone de confort. Où il n'y a que moi et Dieu. Où il n'y a que moi et mon Père. C'est ce que nous ne voulons pas faire. Nous voulons que les gens, c'est bien que les gens prient pour nous, gloire à Dieu. C'est bien que les gens nous imposent le main. Je voulais encore dire, quand on vous dise, va, Dieu est ici et Dieu n'est pas là. Moi, je ne prêche pas ça, que Dieu est ici, Dieu n'est pas là. Dieu, c'est un Dieu multisystème. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, de la manière dont il veut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète encore. Si dans ta prière, Dieu ne t'a pas dit que ici c'est l'endroit de ta bénédiction, prie encore qu'il te montre notre endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que nous disons, nous ne voulons pas perdre le temps. Nous voulons tous ensemble, résolument, engagés dans une même vision, regardant dans le même sens et attendant le même résultat. Nous savons que quand nous nous mettons ensemble, comme la tour de Babel, Dieu dit, de la manière dont ces gens-là se sont mis ensemble, rien ne peut les arrêter. Les gens qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu, les gens qui ne connaissaient pas le Dieu que toi tu sais. Mais Dieu lui-même lui peut dire non, la manière dont ils sont en train de faire, la démarche qu'ils ont entreprise de faire là-bas, si on le laisse, Dieu dit, descendons et confondons-le. Tout dépend. Parfois, il y a le miracle. Ne soyez pas dépendants des impositions de main. Il y a un mélange aujourd'hui. Vous allez dans une campagne, les gens tombent dans tous les sens. Ça crie dans tous les sens. Dieu ne peut être pas là. Ce n'est pas nous qui dirigeons Dieu. Ce n'est pas nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu est souverain. Nous, notre problème, c'est de nous adapter au programme de Dieu. De nous conformer au programme de Dieu. Si c'est ce prophète spécial qui vient de sortir, il dit écoutez que Dieu le bénisse. Oh, venez ici, nous avons Dieu, vous n'avez pas Dieu. Il dit frère, tant que tu n'es pas encore mort, il y a encore du chemin. Il y a des choses que tu n'as pas encore découvertes. Tu découvriras ton évangile, là va changer.
La révélation la changera encore ton évangile. Mais nous voulons rester au Dieu de la Bible. Le Dieu des montagnes et le Dieu des vallées. Et le monde, nous sommes dans la vallée, nous ténèbrons. Parce qu'on ne restera pas dans la vallée éternellement. Nous sommes dans un processus. Et nous finirons par voir le jour. Quelqu'un dit Amen. La prière, c'est une démarche. Une démarche. Une démarche. Tu dois partir d'un point. Tu dois quitter un point. C'est à toi. Tu quittes un point parce que tu sens dans ton cœur que j'ai un besoin. C'est pas seulement ce que nous faisons, on pose le main, les gens disent oui, ça fait partie, ça fait partie. Mais l'essentiel part d'abord de ton cœur. Qu'est-ce que tu as résolu ce matin? Qu'est-ce que tu t'es dit avec Dieu avant d'arriver ici? Quel est le contrat que tu as lié avec Dieu ce matin avant d'arriver en ces lieux? Tu as dit quoi à Dieu? Voilà pourquoi il y a des offrandes qui changent la vie d'une personne. Cette personne a dit Seigneur, depuis sa maison, Seigneur, cette offrande, je la réserve pour toi. Je veux que pendant que Seigneur, je veux la donner, que quelque chose se passe dans ma vie. Ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé quelque part. Dis à quelqu'un, ma prière ne commence pas ici. Dis au voisin. Ma prière commence depuis ma maison. Dis à ma prière commence depuis la maison. Nicodème l'a fait. Nicodème vient, il pose une question à Jésus. Jésus lui dit, si quelqu'un, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, quoi? À 70 ans, 79 ans, docteur de la loi du surpoids. Les gens me connaissent dans la ville. Que je fasse quoi? Rentrer encore dans le sein de ma mère. Ah, sagesse infinie des gens. Beaucoup ont voulu entendre ces choses, ne l'ont pas entendu. Beaucoup ont voulu voir ce que nous voyons, n'ont pas eu l'occasion de le voir. Donc tu peux remercier Dieu chaque jour pour la révélation de la parole qu'il te donne. Parce que tu ne peux pas comprendre. Tu n'as peut-être pas fait l'université. Tu n'as pas été plus loin là où tu devais y aller. Mais il y a la révélation de la parole de Dieu qui te donne sagesse et intelligence. Et ça te donne donc de la valeur, du respect et de la dignité. La parole de Dieu te redonnera la dignité. La vie de prière, bien-aimé, te ramène à ta dignité que Dieu a préparée pour toi. Bien-aimé, Nicodème a compris. La démarche que nous faisons n'est pas une démarche obsolète. Non. C'est une démarche de clarification et de clarté. Quand je viens dans le Seigneur, c'est-à-dire que les choses doivent devenir claires. Nicodème croyait connaître. Mais quand il a fait cette démarche, quand il s'est déplacé de là où il était, quand il a dit non, je vais faire une rupture avec mes pseudo-connaissances, mais c'est en ce moment-là que tu ouvres une fenêtre à la grâce de Dieu. Et Dieu commence à s'aimer dans la vie de Nicodème. Nicodème a fait une démarche. Mais la prière, quand je parle du processus, quelqu'un dit, c'est un ensemble de plusieurs étapes. Ça va être compliqué ce matin. Un ensemble. Comment je peux comprendre? Bien aimé, nous faisons tous des démarches de plusieurs manières. Mais vous verrez des personnes qui sont dans l'église pendant 6 ans. Il y en a qui viennent d'arriver, au bout de 2-3 mois, les choses commencent à bouger dans leur vie. Vous savez, il y a des hommes que Dieu, comme la Bible dit dans le livre de Jérémie 18, quand on parle du potier, Dieu est en train de les tailler. Dieu est en train de les façonner. Dieu est en train de les préparer. Nous, avec nos yeux physiques, nous croyons que cette personne est en train de perdre du temps. Nous croyons que cette personne n'a rien compris de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis dans le processus, c'est Dieu. Répète encore à quelqu'un, bien-aimé. Dis-lui, tu ne comprends rien de ce qui se passe dans ma vie. Parce que la démarche, c'est un ensemble d'étapes, un ensemble de parcours. C'est-à-dire que là où je suis avec Dieu, toi peut-être tu es passé là il y a 20 ans, mais donne-moi le temps aussi d'expérimenter Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La démarche, la prière, c'est cet ensemble des choses. Malheureusement, nous les expérimentons de la prière, surtout ceux qui sont là dedans, ça fait 20 ans que je prie. Nous oublions bien. La Bible dit, ne rendez pas la vie difficile à ceux qui viennent nouvellement dans la foi. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec les gens. Il y a des gens qui sont débrouillés. Quand je dis débrouillés, alors débrouillés. Ils arrivent à l'église, jeans avec... ils ont la porte. Non! Les piercings comme ça, c'est pas possible, frère. Ici, c'est la sainteté. Je suis sûr que tu es saint, toi. Je ferme la parenthèse rapidement. Mais c'est pas comme ça. Cheveux rouges, bleu, noir, frère. Ici, non, nous, c'est des hommes politiquement, non, religieusement corrects.